Aujourd'hui, on est à la 29e vidéo du challenge d'une vidéo par jour pendant 30 jours sur la prise de parole en public. Demain, je vais annoncer le nom du grand vainqueur du concours, mais aujourd'hui, j'aimerais faire un bilan avec toi de finalement qu'est-ce que ça peut apporter de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Je vais commencer par les points positifs. Les points positifs, c'est que ça m'a permis énormément d'améliorer la qualité de mes vidéos. Tu le vois si tu regardes les vidéos que j'ai faites début octobre, on a des vidéos qui au niveau qualitatif ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, on a des vidéos qui peuvent encore être améliorées, mais on a au niveau du contenu, justement un contenu de meilleure qualité. Au niveau montage, maintenant on a 2 caméras, donc ça me permet évidemment vraiment de faire du montage gauche-droite, donc je trouve que c'est plus sympa, ça fait des vidéos beaucoup plus professionnelles. Et on voit également qu'au niveau du cadrage, au niveau de la qualité de la vidéo, c'est beaucoup plus professionnel. Ensuite, la chose suivante qui est un énorme point positif, c'est que je considère qu'en prise de parole en public, il y a des choses que je maîtrise et il y a des choses que je suis encore en train de mettre en pratique. Du moins, je suis encore en apprentissage. Et je trouve que sur ces choses que je maîtrisais, cette série de vidéos, le fait de devoir en parler, le fait de devoir essayer de transmettre ces choses, ça m'a permis finalement d'avoir l'esprit beaucoup plus clair sur ce que je maîtrisais, ce qu'il fallait encore que je travaille. Et donc j'estime qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus capable d'expliquer ce que je maîtrise. Le fait d'avoir fait toutes ces vidéos, ça permet vraiment d'essayer de mettre des mots sur des connaissances, sur des apprentissages. Et donc ça, c'est un énorme point positif que de pouvoir transmettre avec beaucoup plus de facilité ce que l'on connaît. Ensuite, au niveau des points négatifs, alors pour moi le gros point négatif, c'est l'aspect technique. C'est-à-dire que faire la vidéo ici, c'est une chose, mais derrière on a tout l'aspect montage à faire, ça prend énormément de temps. Surtout moi qui suis quelqu'un de très perfectionniste, j'essaie de faire vraiment des montages qui soient agréables. Et ensuite, après l'aspect montage, on a toute la phase sur YouTube où il faut rentrer les titres, les descriptions, les tags. Et on a une phase aussi à côté qui est tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve qu'il y a un gros inconvénient des réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook, c'est qu'ils sont très addictifs. C'est-à-dire que tous les jours, je me connecte finalement pour communiquer sur la nouvelle vidéo que je viens de publier. Et je trouve que Instagram, ça crée une certaine addictivité. Je ne sais pas si ça se dit addictivité. En tout cas, c'est ce qui fait que tout au long de la journée, je suis sans arrêt en train de m'y connecter pour voir le nombre de vues, pour voir le nombre de commentaires, pour voir le nombre de personnes qui ont interagi. Et ça, je trouve que c'est très addictif et c'est pas agréable au quotidien. Et ensuite, un autre point négatif que je voulais noter, c'est qu'il y a des vidéos qui marchent plutôt bien. On a pas mal de vues, on a des personnes qui me font des retours positifs et on a des vidéos qui marchent un peu moins bien. Et donc, ça peut créer parfois un certain découragement puisqu'on a vraiment l'impression qu'on est au milieu du désert, qu'on est en train de partager du contenu qui, moi personnellement, me fait vibrer, du contenu que je trouve qualitatif et que je prends plaisir à partager avec toi. Mais voilà, quand on voit qu'il n'y a pas forcément de répondant de l'autre côté parce que c'est peut-être un sujet qui intéresse un peu moins, ça a un peu tendance à décourager. Voilà, je t'en dis pas plus. Abonne-toi à la chaîne YouTube comme d'habitude. Laisse-moi un petit commentaire ci-dessous. Dis-moi toi ce que tu as pensé de cette série de vidéos. Quels sont les points que tu trouves positifs, quels sont les points que tu trouves négatifs et qui auraient à améliorer. Je t'en dis pas plus, je te donne rendez-vous demain pour la dernière vidéo du challenge où je vais annoncer le nom du grand gagnant qui remporte la carte cadeau d'une valeur de 30 €. À demain.